Nous sommes reçus aujourd'hui par Monsieur Robert Badinter, qu'on ne présente plus, l'avocat, le professeur des universités, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel et sénateur des Hauts-de-Seine. Donc bonjour Monsieur Badinter. Bonjour. Nous vous remercions tout d'abord pour votre accueil exceptionnel chez vous. Donc nous vous interviewons car ma promotion de Sciences Po Ex, dont effectivement je fais partie, a choisi parmi François Mitterrand, Charles de Gaulle ou encore Victor Hugo votre nom comme dénomination. Ils ont eu tort, j'aurais pris n'importe lequel de propre. Je n'ai pas besoin de dire quel aurait été mon choix, il va de soi. En 2008, une nouvelle procédure a été mise en place pour pouvoir consulter le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité. Certains auteurs ont parlé de véritable révolution à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Au nom de quoi on interdisait seulement en France aux citoyens d'avoir accès à la juridiction constitutionnelle pour protéger leurs droits fondamentaux, majeurs conventionnels, mineurs constitutionnels. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? L'autre jour, j'entendais le président Sarkozy dire à la télévision, on étonnement d'ailleurs, vous voyez, avons-nous apporté aux Français ce que les socialistes n'ont pas apporté? Le président Mitterrand avait promis l'exception de la constitutionnalité, il ne l'a pas fait, et à ma stupeur, j'ai été mis dans l'arène, et je avait annoncé l'exception, et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, faute à qui? Faute au Sénat. Quelle était la majorité du Sénat? Enracinée à droite jusqu'à la dernière élection. J'ajoute que ce détail piquant, j'ai regardé, et M. Sarkozy et M. Fillon, très jeune député alors, avaient voté contre à l'Assemblée le projet instaurant ce qui devait devenir la question prioritaire de constitutionnalité. Alors, je me réjouis qu'aujourd'hui elle existe, je pense simplement qu'on a perdu 20 ans. Que ce soit par votre expérience d'avocat ou votre expérience de ministre de la Justice, vous connaissez parfaitement le monde de la justice française. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur notre justice? Par exemple, est-elle un manque de moyens? Et moi, je pense d'abord qu'on est très injuste avec la justice française, y compris au plus haut niveau, avec les magistrats français, notamment dans le domaine civil. Je dirais presque que nous sommes en pointe. Nous avons des procédures très rapides, très efficaces, et des moyens d'action qui sont admirés à l'étranger. Au pénal, les choses sont plus complexes. La France n'a pas encore véritablement réglé la question de la procédure d'enquête et de la procédure d'instruction. Trop de textes, pas assez de concertation et pas assez de suivi. Tout ça fait que la justice pénale française est en crise, à mes yeux, procédurale. Mais on y remédiera, je l'espère, très prochainement. Pour le reste, nous sommes à la veille d'une révolution technologique en justice qui changera les choses. Le triomphe irréversible du numérique fera que ce qui était la structure procédurale classique va se trouver complètement modifié. Déjà, par exemple, je pense à la Réunion. Les distances sont grandes, les moyens sont réduits, le nombre des magistrats restreint, il faut regrouper les audiences. On interroge les experts par vidéoconférence. Bientôt, comme on le voit dans les arbitrages internationaux, et comme ça se fait déjà d'ailleurs, on plaidera par vidéoconférence. À la lumière des affaires récentes, notamment par exemple la mise en examen du procureur de Nanterre Philippe Courroy, récemment annulé, estimez-vous que le statut des magistrats du parquet doit être réformé afin de leur conférer davantage d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif? La première condition pour qu'une justice soit bien rendue, c'est évidemment l'indépendance de la justice et par voie de conséquence, l'indépendance des magistrats du siège, nul ne le discute. Sinon, tout est rompu. L'égalité entre les justiciables d'abord et la confiance dans la justice. Si on ne le fait pas, c'est purement et simplement pour des raisons politiques. Parce que la nomination puisse in fine demeurer dans les mains de l'exécutif, assure à l'exécutif, bien sûr, le magistrat du parquet assure à l'exécutif un levier, un pouvoir, même s'il est inavoué, il est réel, dans les marches des affaires judiciaires, pas toutes, mais certaines. Mais en ce qui concerne le meilleur système, à mon sens, vraiment le meilleur, c'est
un seul régime pour les nominations, les promotions et la responsabilité disciplinaire. C'est un corps unique, sont tous des magistrats. À partir de là, que la section au sein du Conseil de la magistrature, qui est celle du parquet, la procédure de nomination soit la même que pour les magistrats du siège. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Et pourquoi la volonté politique? Parce qu'il y a toujours une arrière-pensée qui sommeille et le désir de ne pas voir, je pense, se dresser un ministère public qui a rompu le cordon ombilical, alors un cordon bon, avec le pouvoir exécutif.